Bonjour mes frères et sœurs. Bon, aujourd'hui je suis avec mon tangawis. Le tangawis c'est ma boisson la plus préférée parce que ça lave le ventre et puis ça soigne. C'est un bon jus. Donc je le bois aujourd'hui à ma santé et à votre santé aussi. Il y a quelque chose que j'aimerais vous parler aujourd'hui. C'est quelque chose aussi de très important. Cette chose-là dont je veux vous parler, il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui sont malades, prisonniers spirituels, ont détruit de bonnes relations qu'ils pouvaient avoir tout juste à cause de ce que dont je veux vous parler aujourd'hui. Je vais vous parler aujourd'hui du pardon. Le pardon. Le pardon, c'est quoi le pardon? La définition du pardon est simple. C'est le fait d'accorder une indulgence à quelqu'un, une miséricorde à quelqu'un, une grâce à quelqu'un ou à quelqu'une. Le pardon, c'est quelque chose de très important. Nous sommes sur la terre pour apprendre à pardonner. Tu vas voir au courant de ta vie, tu vas rencontrer beaucoup d'événements qui vont te tenter tout juste pour savoir à quel point tu peux arriver à pardonner. Mais dans cette braquette du pardon, je veux vous montrer que il y a quelque chose qui est très grave qu'on appelle le manque de pardon. C'est encore plus grave. Manquer de pardonner quelqu'un, manquer d'avoir une indulgence envers une personne, manquer d'accorder la miséricorde envers la personne, manquer d'accorder une grâce à une personne. Le manque de pardon a beaucoup de conséquences. Beaucoup de conséquences. Mais dans ces conséquences-là de manque de pardon, je vais seulement vous citer 4 conséquences qui sont très graves, qui peuvent affecter la vie de beaucoup de gens. Ta propre vie d'abord, le manque de pardon qui va affecter tes pensées, ta parole, ta manière de parler, tes habitudes. Le manque de pardon est quelque chose à éviter. Alors, je vais vous donner 4 conséquences du manque de pardon. Premièrement, le manque de pardon brise ta communion spirituelle. Le manque de pardon brise une bonne communion spirituelle. Si tu ne pardonnes pas à quelqu'un qui t'a fait du mal, même si tu es croyant et que tu pries, il y a déjà une démarcation, il y a une frontière entre toi et ton être spirituel que tu pries. Si tu crois en Dieu, si tu es un chrétien ou bien un musulman ou bien je ne sais pas qui que tu es, tant que tu ne pardonnes pas, tu es en train de briser un lien spirituel que tu devrais avoir avec l'être spirituel avec lequel tu communiques. Donc le manque de pardon t'éloigne de Dieu. Deuxième conséquence du manque de pardon, c'est que le manque de connaissance, le manque de pardon plutôt, brise la bonne harmonie, l'harmonie dans un groupe. Si quelqu'un t'a fait du mal, il a volé ta femme, il a volé ton mari, il a tué quelqu'un, il a volé tes biens, il t'avait insulté, il avait raconté du n'importe quoi, il est allé dire des médisances contre toi. Quand tu vois cette personne dans la communauté, si tu ne l'as pas pardonné, ce qui va arriver, c'est que tu ne peux plus bien intégrer cette communauté là où se trouve la personne. Tu ne peux plus te représenter, de rester avec la personne dans la même communauté. Si vous êtes même dans une église, tu ne peux plus même parler à la personne. Le manque de pardon, ça brise ton amitié. Moi, je me rappelle, ça fait des années,
J'avais souffert du manque de pardon à cause de ce que les gens m'ont fait quand j'étais enfant. Il y a des gens qui se comportaient mal contre moi quand j'étais enfant. Ils me disaient du n'importe quoi, je n'étais qu'un enfant. Et quand j'ai grandi, j'ai souffert ce qu'on appelle de manque de pardon. Je n'arrivais pas à les pardonner. Et ça m'a affecté longtemps spirituellement, jusqu'à ce que j'ai compris que je dois libérer ces personnes-là qui m'ont fait du mal afin que je puisse avancer dans la vie. Et quand je rentre dans leur communauté, je me sens bien. Pourquoi? Parce que je les ai libérés. Parce que je les ai pardonnés. Je leur ai donné une indulgence, une miséricorde. Je leur ai accordé ma grâce. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que tu me suis? Troisième conséquence. Donc, la première conséquence, c'est que le manque de pardon brise la communion avec Dieu, ou bien la communion spirituelle. Deuxième conséquence, le manque de pardon brise l'harmonie dans ta communauté, ou bien dans ta famille, ou bien dans à ton travail, ou bien dans la rue, quelque part là où tu te trouves. Troisième conséquence, c'est que le manque de pardon enchaîne l'offenseur ou enchaîne l'oppresseur. La personne qui t'a offensé spirituellement, mentalement, psychologiquement, physiquement, tu l'enchaînes spirituellement, tu ne le libères pas. Parce que la personne qui t'a offensé hier, cette personne-là a fait ce qu'on appelle la destruction. Il a brisé une loi spirituelle, une certaine loi spirituelle. S'il a volé, il a brisé la loi spirituelle qui dit que tu ne voleras point. Donc cette personne-là est exposée à tes malédictions. Tu peux maudire cette personne-là. Tu peux aller chez le féticheur faire des fétiches parce que la personne a volé. Et les fétiches vont l'attraper parce qu'il a brisé une loi. Il n'est plus sous la protection divine. Cette personne-là a brisé une certaine loi. Si la personne tue, par exemple, il tue ton frère, il tue ta mère, il tue tes enfants, ou il ne sait pas qui, il a brisé une loi qu'on appelle « tu ne tueras point ». Cette personne-là est ouverte. C'est un champ libre pour toi, pour le maudire, pour lui faire du mal. Mais si tu ne le pardonnes pas, tu le gardes en prison. Je vais vous donner un exemple. Est-ce que vous savez que les États-Unis dépensent des milliards de dollars tout juste pour garder en vie les gens qui sont en prison? Ils les nourrissent, ils s'occupent d'eux, ils les logent. Tout ça, ça demande de l'argent. Il y a certaines personnes qui préfèrent rester en prison pour qu'ils ne payent pas les factures, pour qu'ils ne payent pas l'essence pour aller dans leur voiture, pour qu'ils ne soient pas stressés d'aller au travail. Ils n'ont pas d'enfants qui les donnent des caprices, ils n'ont pas de femmes ni de maris qui leur donnent des maux de tête tous les jours. Ils sont calmes, ils sont en prison. Et ils préfèrent ça. Et le gouvernement investit des milliards de dollars tout juste pour subvenir aux besoins de ces personnes-là qui ont choisi de rester en prison. Bon, c'est vrai qu'il y a d'autres qui n'ont pas choisi, mais beaucoup préfèrent même rester en prison que d'aller dehors. Et il faut entretenir ces personnes-là. C'est ce que tu fais exactement dans ton esprit quand tu n'arrives pas à pardonner. Tu es en train d'entretenir une personne dans ton esprit. Comment tu le nourris? Tu le nourris en pensant toujours à l'événement qui s'est passé. L'homme qui a volé ta femme. La femme qui a volé ton mari. Le monsieur qui a tué, qui a violé ta fille. Le monsieur qui a fait des médisances, qui t'a fait perdre ton travail. La personne qui t'a maudit, qui t'avait fait de mauvaises choses. Une personne qui t'a éclaboussé dans la rue. Et tu es devenu handicapé. Ou bien tu as eu une maladie. Tu n'arrives pas à pardonner à cette personne-là. Tu es en train de nourrir spirituellement cette personne. Et tant que tu nourris spirituellement, comment notre esprit travaille? Tant que tu penses toujours à quelque chose, tu es en train de donner une énergie spirituelle à cette chose-là. Et tu ne peux pas évoluer. Pourquoi? Parce que la fonction de l'imagination, Dieu t'a donné la fonction de l'imagination pour imaginer le futur que tu veux. Il ne t'a pas donné la fonction de l'imagination seulement pour imaginer des choses, pour ne pas pardonner aux gens ou pour faire du mal. Mais tu imagines les choses que tu veux dans ta vie, les bonnes choses que tu fais. Tu crées toi-même ton futur. Voilà pourquoi nous avons été créés à l'image de Dieu. Parce que Dieu est créateur. Voilà pourquoi toi aussi tu crées. Et je vais te dire que ce que tu es aujourd'hui,
Ce que tu as aujourd'hui, c'est ce que tu as pensé hier. Maintenant, si tu ne veux pas être la personne que tu es aujourd'hui, ou si tu ne veux pas avoir ce que tu as aujourd'hui, tu peux le changer facilement. Comment? Par ta manière de penser, par ta manière d'imaginer le futur. Est-ce que tu me suis? Donc, la troisième conséquence du manque de pardon, c'est que tu retiens captif l'offenseur. Et tant que tu le retiens, tu es en train de dépenser de la nourriture spirituelle pour nourrir cette personne-là. Il faut le libérer. Si tu ne le libères pas, toi-même tu ne te libéreras jamais. Voilà pourquoi tu vois les gens tels que le Nelson Mandela, il a passé 27 ans en prison. Et quand il est sorti de la prison, il a pardonné parce qu'il savait que le manque de pardon est une prison. Si tu ne pardonnes pas, tu es emprisonné quelque part. Tu es un prisonnier spirituel. Quatrième conséquence, c'est que en ne pardonnant pas, ce qui va t'arriver, c'est que tu détruis ton amitié avec toi-même. Tu es en train de te détruire toi-même sans que tu te rendes compte que tu te détruis. Tu peux avoir des maladies telles que les maladies cardiaques. Une crise cardiaque. Tu t'empoisonnes toi-même. Tu es en train de tuer ton corps tant que tu ne pardonnes pas. Et ce qui va arriver, c'est que tu vas provoquer un événement qui est plus grave. Généralement, les gens qui n'arrivent pas à pardonner, ils provoquent des événements plus graves que l'événement qui lui est arrivé. Si aujourd'hui, quelqu'un, par exemple, il a volé tes choses, il a volé ta voiture, il a volé tout ce qu'il a volé, tout ce qu'il pouvait voler contre toi. Mais toi, tu ne l'as pas pardonné. Ce qui va arriver, c'est que toi, peut-être que tu ne vas pas voler, mais tu peux le tuer par ta colère. Du fait que tu as gardé quelque chose au plus profond de toi. Tu peux tuer cette personne. Tu peux faire pire que ce que la personne a fait. Tu es en train de te détruire toi-même. Parce que quand tu vas tuer la personne, on va te mettre en prison. Et tu vas détruire tout le monde. Donc, s'il vous plaît, si tu n'arrives pas à pardonner, prends ces conseils que je te donne. Parce que ces conséquences-là devaient te dire quelque chose. 1. Tu perds ta communion avec Dieu. 2. Tu détruis l'harmonie dans la communauté. 3. Tu gardes emprisonné la personne que tu n'arrives pas à pardonner. 4. Tu risques de faire quelque chose de plus grave que ce que la personne a fait. Maintenant, je vais te donner ma conclusion. Je te dis ceci. Comment tu peux remédier au manque de pardon? C'est facile de remédier au manque de pardon. Si tu veux remédier au manque de pardon, 1. Il ne faut plus jamais penser à ce qui est arrivé. Comment tu vas le faire? Tu dois le nourrir par les bonnes pensées. Il y a un adage qui dit que pardonnez à tous ceux qui vous font de mal. Priez pour ceux qui vous persécutent. Tu dois prier. Tu dois prier, ça veut dire que penser du bien, parler du bien, faire du bien à la personne qui t'a fait du mal. Ce n'est que de cette façon que tu vas te libérer du manque de pardon. Donc, tu dois bien penser de la personne. Tu dois bien parler de la personne. Tu dois bien agir si tu vois la personne. Je sais que c'est difficile. Voilà pourquoi on dit pardonner. Le mot pardonner, ça a plus de sens en anglais. Forgive. To forgive. Pardonner. Ça veut dire que donner à quelqu'un ou à quelqu'une quelque chose que la personne ne mérite pas. En réalité, le pardon, la personne qui t'a fait du mal ne mérite pas de lui donner ton amour, de lui donner ta grâce, de lui donner ta miséricorde. Mais tu es obligé. Voilà pourquoi on appelle ça forgive, pardonner. Comment tu vas te libérer du manque de pardon? Donc, en pensant du bien de la personne. Tu oublies le passé. Et concentre-toi parce que tu dois remplacer les mauvaises pensées que tu as envers la personne dans les bonnes pensées. Concentre-toi à la leçon qui t'a été donnée par rapport à l'événement que tu as vécu. C'est pas derrière un événement, il y a toujours une leçon qui se cache. Derrière une circonstance qui t'est arrivée, il y a toujours une leçon. Tu dois focuser dans la leçon
qui t'est donné. Donc, ne pense plus mal de la personne, pense du bien et pense à la leçon qu'il va te donner. Le pardon. Alors, merci. C'était mon message d'aujourd'hui. Je continue à boire mon tangawiz. On m'appelle Fabrice Gildache. Remember, God is always good. Et si tu le reconnais, tu auras des résultats qui vont te coller partout. Ça, c'est Fabrice Gildache. À bientôt. Que Dieu vous bénisse.